Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui dans Antidote, je reçois Alice Bonti, référente jeunesse de territoire, secteur Est, donc 11e, 12e et 20e. Ensemble, nous allons parler de son activité professionnelle et ce que veut dire être référente jeunesse de territoire, secteur Est. Bonjour Alice. Bonjour, merci de m'avoir. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Donc effectivement, je m'appelle Alice Bontier, j'ai 26 ans et je travaille pour la ville de Paris, donc la mairie de Paris, depuis 2 ans maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous ce que vous faites au sein de la direction qui dépend donc de la mairie de Paris. Ouais, donc je travaille à la direction de la jeunesse et des sports et moi je travaille tout particulièrement à la sous-direction de la jeunesse qui s'occupe donc de la jeunesse et donc nous quand on parle de jeunesse on parle des jeunes de 15 à 30 ans, on voit assez large et donc l'idée c'est d'accompagner les jeunes dans cette transition de la vie d'enfant à la vie d'adulte qui peut durer et fluctuer sur ces 15 à 30 ans quoi. Si vous deviez expliquer à un enfant de 5 ans qu'est-ce que c'est que être votre métier, vous diriez quoi ? Ouais, donc mon métier c'est référente jeunesse de territoire et si je l'expliquais à un enfant, je dirais que mon travail c'est d'aider les jeunes sur toutes les parties de leur vie sur lesquelles ils pourraient avoir des problèmes. Donc un jeune, il rencontre plein de choses qui sont nouvelles dans leur vie et l'idée c'est que j'accompagne les arrondissements et les gens qui travaillent avec les jeunes à encore mieux travailler avec eux et à les accompagner sur une période qui est vraiment pas facile. C'est une période de transition qui est vraiment hyper importante dans leur vie. Selon vous, est-ce que votre métier est assez reconnu ? C'est une très bonne question. Je pense que de manière globale, les métiers de la jeunesse, ils sont très peu reconnus. Autant l'éducation populaire que même les métiers de l'éducation nationale. C'est des métiers qui sont essentiels d'un point de vue de développement des jeunes et donc développement de l'avenir. Et donc c'est pas encore un sujet qui est assez reconnu, autant politiquement que même d'un point de vue financier. On se rend compte qu'il y a un budget qui est toujours assez restreint sur l'éducation de manière assez large et l'éducation populaire encore plus. C'est des métiers qui gagnent à être valorisés. Et donc, par ce biais-là, mon métier qui est de travailler avec les professionnels de l'éducation populaire, effectivement, gagne à être plus connu également. Mais justement, est-ce que les jeunes savent que ce rôle existe pour eux ? Je pense pas, parce que mon métier, il est vraiment en lien avec les professionnels de la jeunesse, donc avec les gens que les jeunes, eux, connaissent très bien, les animateurs, animatrices, Okay. éducateurs, éducatrices, informateurs, informatrices, tout ce qui est équipement jeunesse, donc les centres Paris Anime, les espaces Paris Jeunes, les centres sociaux, les associations d'éducation spécialisées, et donc nous, notre métier, c'est un peu un métier de l'ombre pour les jeunes, parce que c'est vraiment pour aider les professionnels et donc indirectement les jeunes. Quelles sont les clés pour faire votre métier ? Mon métier, c'est beaucoup de coordination de projets et de mise en réseau d'acteurs. Donc, je pense qu'une clé essentielle, c'est le facteur humain. Réussir à bien comprendre les enjeux de chacun, les besoins de tout le monde pour réussir à répondre à ces besoins-là, à ces difficultés. Parce que mon rôle, il est un peu de mettre le lien dans des événements qui auraient déjà lieu ou aider à rendre des projets
un peu plus étoffée, qui serait déjà, ou à intégrer des acteurs qui seraient nouveaux dans le territoire, à rentrer dans une dynamique territoriale avec les autres acteurs. Donc effectivement, un côté presque diplomate parfois dont on a besoin. Et puis au-delà de ça, je pense une curiosité, une envie de bien comprendre aussi les problématiques que les jeunes rencontrent et du coup les problématiques que les professionnels de la jeunesse peuvent rencontrer pour les accompagner aussi. Quelles sont les demandes les plus fréquentes ? Alors, les demandes les plus fréquentes, c'est intéressant ça, c'est surtout de l'aide au montage de projets. Donc, ça va être tout ce qui est aider les professionnels. Ils sont déjà très bons à monter des projets, des événements, mais parfois, ils ont besoin d'un contact ou ils vont avoir besoin peut-être de fluidifier quelque chose. Et puis après, évidemment, je travaille pour le secteur public et donc on nous demande aussi beaucoup de financer des projets, ce qu'on peut parfois faire et parfois non. Donc il y a pas mal de ces questions-là. Et puis derrière, c'est pas mal de logistique et de mise en contact. À quoi ressemble une journée type pour vous ? Je vais dire quelque chose de très bateau, mais on n'a pas du tout de journée type. J'ai un travail où je pourrais autant le matin être en réunion en mairie d'arrondissement que aller sur le terrain, rencontrer des nouvelles associations, aller dans un centre père et anime pour parler de leurs projets pédagogiques. Je vais aussi aider sur un forum, je vais aider à tenir un stand. Ou même juste voir si logistiquement tout se passe bien. Donc c'est assez varié. On essaye aussi d'aller voir des colloques pour mieux se renseigner sur certaines problématiques. Donc c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est qu'il est très varié, aucune journée se ressemble. Je passe pas toute ma journée dans un bureau, ce qui me plaît énormément. Et ça rend la chose très intéressante. Quels sont les défis actuels pour la jeunesse ? Il y en a énormément. Je pense que la jeunesse aujourd'hui, elle rencontre pas mal de problématiques. Bon, évidemment, on le sait, en termes de santé, plus particulièrement santé mentale, c'est un sujet qui nous tient à cœur énormément. C'est la cause principale et surtout au ministre des Sports. Ouais, absolument. Et donc nous, on essaye beaucoup de travailler là-dessus et d'aider les professionnels de la jeunesse à encore mieux connaître les ressources vers lesquelles ils peuvent orienter les jeunes et les accompagner sur ces sujets-là. Et après, nous, on a également quelque chose qui nous tient également énormément à cœur, c'est tout ce qui est l'ouverture des droits. Donc être sûr que les jeunes ont accès aux droits auxquels ils ont le droit. Et donc ça peut autant être sur les questions juridiques, sur tout ce qui va concerner de l'accompagnement autour des amendes, des problématiques d'identité, de papier. Enfin, ça, c'est des choses qui peuvent aussi nous concerner. Mais ça peut aussi tout simplement être le droit à la culture, le droit à partir en vacances. Ça va être des sujets qui sont aussi très prégnants parce qu'on se rend compte qu'il y a une précarisation de la société de manière globale. Et donc, ça retombe évidemment sur les jeunes également. Donc, il faut qu'on arrive aussi à les suivre sur ces sujets-là. Et puis, je pense que lié à la santé mentale, on a aussi des problématiques de confiance en soi, confiance en les autres. On a quand même sur Paris beaucoup de problématiques de règlement de compte entre des jeunes. C'est pas forcément des rixes ou des bagarres de quartier, mais on se rend compte qu'il y a des relations à l'autre qui ont besoin d'être mieux comprises et peut-être plus pacifiées. Et je pense que ça passe aussi par sa relation à soi d'abord. Mais donc voilà, ça c'est des... Mais bon, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler. On parle souvent du logement qui est assez compliqué. Ouais. On a par exemple l'exemple des Jeux Olympiques où comment ça a évolué ces dernières années et comment vous aidez les jeunes et
non, pardon, pas les jeunes, mais les professionnels pour les jeunes. Ouais. Le logement, c'est une question qui est très compliquée. On se rend compte qu'à Paris, effectivement, il n'y a pas du tout assez de logements et surtout abordables pour les jeunes. Donc évidemment, il y a des associations qui font un travail très intéressant. Je pense à la FEV qui a mis en place ces colocations solidaires en lien avec des bailleurs sociaux pour aider des étudiants à trouver des logements à bas coût. Mais c'est sûr qu'il y a un problème de place dans le parc social des bailleurs et de manière plus globale dans le nombre de logements. Nous, le travail qu'on peut faire, c'est d'aider les professionnels à connaître toutes les ressources qui existent. Donc il y a des associations telles que la FEV que j'ai citée, mais il y a d'autres associations d'accompagnement des jeunes plus en individuel. On a des points d'accès au droit. On a le CLAGE également, qui sont des associations qui peuvent aider les jeunes sur des situations individuelles. Et ça, c'est le cœur du travail sur le logement, c'est de réussir à fluidifier ces parcours de logement, essayer de les mettre en lien avec les foyers de jeunes travailleurs qui sont très demandés, mais c'est aussi une ressource qui peut exister. Après, effectivement, tant qu'il y aura pas assez de logements, nous, on va pas pouvoir les construire nous-mêmes. Donc il y a aussi ce sujet-là. Et puis il y a aussi, je pense, une question un travail sur réfléchir à qu'est-ce que c'est sortir de son quartier, sortir de Paris. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent rester dans le quartier dans lequel ils ont habité toute leur vie, ce qui est compréhensible. Mais peut-être que ça peut être intéressant aussi de découvrir un autre lieu. Et c'est aussi comment on arrive à les accompagner, à être autonomes sur un autre lieu que celui qu'ils connaissent. Vous vous occupez du 11e, 12e et 20e. Ouais. Est-ce que vous avez les mêmes problématiques et les mêmes demandes sur ces arrondissements ? Si on prend l'image de manière globale, on a des problématiques qui sont similaires, mais il y a évidemment des grandes spécificités en fonction des arrondissements, notamment parce que les tissus de partenaires ne sont pas les mêmes. Donc on va avoir des associations qui vont prendre plus ou moins les choses en main en fonction des arrondissements. Et donc il y a des sujets qui vont être plus portés ou non. Et ça dépend aussi des priorités des mairies d'arrondissement. Parce que dans mon travail, on a un contrat qu'on a signé entre la ville de Paris et les mairies d'arrondissement qui s'appelle le contrat jeunesse d'arrondissement. Et on en a un par arrondissement presque sur Paris. Et donc, en fonction de ces priorités-là, on va aussi pas forcément aller dans le même sens. Donc, c'est des questions... aussi sur le rapport au territoire, il y a des arrondissements où on a plus de problématiques de RICS, il y a des arrondissements où on se rend compte qu'il y a moins de services publics dans certains quartiers. Et donc c'est aussi répondre à ces spécificités qui sont plus, je dirais, à l'échelle de quartier qu'à l'échelle d'arrondissement. Effectivement, il y a par exemple, le 12e et le 20e sont des arrondissements très différents, même en termes de population, en termes de besoins. Mais quand on se concentre sur certains quartiers, il y a des quartiers qui sont très similaires dans les deux arrondissements. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, comment on arrive à faire les ponts et s'affranchir des frontières territoriales que les jeunes ne voient même pas. En fait, ils vont traverser d'un arrondissement à l'autre. Donc il faut aussi qu'on arrive à être flexible et pas trop s'arrêter sur ces frontières-là. Vous parlez du contrat de référence de jeunesse. Ouais, contrat jeunesse d'arrondissement. Contrat jeunesse d'arrondissement, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le contrat jeunesse d'arrondissement, c'est un document de politique publique qui va faire un diagnostic des besoins sur le territoire et de tout ce qui existe sur le territoire en termes de projets, en termes de partenaires. Et donc, de ce diagnostic-là, qui a été construit avec et les partenaires et les jeunes, donc on a fait des concertations autant avec les associations et les partenaires institutionnels qu'avec des jeunes du territoire. Et donc, une fois qu'on s'est arrêté sur ce diagnostic, on a mis des priorités sur le papier en se disant, sur les 5 prochaines années, c'est un document qui dure 5 ans, voici
les grandes priorités de l'arrondissement. Et donc c'est un document sur lequel on se réfère énormément parce que c'est un document qui émane des gens avec qui on travaille et des jeunes. Et donc le but, c'est de répondre au mieux aux priorités qui ont été données dans ce contrat jeunesse d'arrondissement, qui du coup varie en fonction des arrondissements et de leurs spécificités, et donc qui relève d'un vrai travail de partenariat entre les mairies d'arrondissement et la direction de la jeunesse et des sports. Et voilà, on essaye aussi de l'annualiser via des feuilles de route qui sont des feuilles de route d'arrondissement également. Et donc, on essaye de plus préciser chaque année sur quelles priorités on va se fixer pour l'année. Et quelles sont les priorités de vos arrondissements ? Alors, c'est très large. Mais les grandes thématiques sur lesquelles on travaille en ce moment, c'est évidemment l'insertion professionnelle. C'est un sujet sur lequel on travaille tout le temps. Donc c'est autant d'un point de vue études, donc insertion dans des études qui nous plaisent, que insertion dans le monde du travail et les accompagner là-dessus. Donc ça passe par des forums, ça passe par la création d'annuaires d'entreprises qui voudraient bien accueillir des jeunes en stage ou en emploi. Après, on a des questions de santé, comme je le disais, qui sont très, très importantes, autant santé mentale que santé sexuelle, donc tout ce qui est vie relationnelle, vie affective. On travaille aussi beaucoup sur les discriminations, LGBT-phobie. Et je pense qu'un des derniers gros points sur lesquels on travaille, c'est l'information des jeunes sur leurs droits, autant droits de l'enfance que droits face aux forces de l'ordre. Enfin, il y a pas mal de sujets. Et finalement, on a un gros point sur l'engagement citoyen. Donc, accompagner les jeunes sur tous les projets citoyens qu'ils voudraient mettre en place. La jeunesse, c'est une partie de la population qui, généralement, veut beaucoup s'engager pour les autres, et en particulier pour les personnes de leur quartier, de leur territoire. Et donc, c'est aussi notre travail de réussir à les accompagner au mieux sur leurs envies, parce que c'est des projets qui sont hyper intéressants et qui donnent une vraie plus-value au territoire et aux habitants. Et c'est quand même ça l'objectif de notre travail, quoi. Quelles sont les évolutions marquantes que vous avez vues depuis que vous faites ce métier ? J'en parlais un peu avant, mais je trouve que il y a de plus en plus de précarisation chez les jeunes. Je pense que c'est quelque chose de global pour la société, mais moi j'ai le prisme de la jeunesse et je vois vraiment que c'est des jeunes qui ont de plus en plus de difficultés. En particulier quand on prend l'exemple de jeunes qui ont reçu des amendes à répétition et qui sont endettés alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à travailler. Ça, c'est des situations qui sont très difficiles à suivre et à résoudre. Et sinon, je pense qu'il y a aussi une augmentation du sentiment de solitude. Désolée, c'est pas très joyeux, mais on se rend compte que les jeunes, ils ont de plus en plus besoin de sentir une idée de communauté qu'ils ont peut-être perdue. Il y a des vrais sentiments d'isolement chez les jeunes. Donc c'est aussi réussir à retrouver un peu de la joie dans la vie et de la communauté. Je pense que ça, c'est des gros sujets. Est-ce que le Covid a été un moment marquant en temps... Est-ce que vous avez senti que le Covid était un moment marquant et ça a changé un peu? Alors moi, ça fait que 2 ans que je suis dans ce poste, donc j'ai pas connu la période Covid, mais j'en connais les conséquences. Mais la post-Covid... On me parle beaucoup de la différence, autant du travail d'éducation populaire ou d'éducation tout court, que même la situation des jeunes. On parle beaucoup de la transition qu'il y a eu, enfin même de la rupture qu'ils ont connue. Et puis pour les associations aussi, ça a été une période qui a été très compliquée. Donc on se rend compte qu'il y a des associations qui ont été mises en difficulté aussi pendant cette période-là, qui n'a pas été facile, et qui est du coup moins en capacité d'accompagner les jeunes. Et chez les jeunes, effectivement, il y a... on en revient à cette question de rapport à l'autre et de
de sentiment d'isolement, c'est sûr que ça n'a pas facilité nos affaires. Et puis, je pense quand même que d'un point de vue plus positif, ce que le Covid a permis de mettre en place, c'est des vrais mouvements de solidarité. Autant entre jeunes que de manière intergénérationnelle. Il y a de super beaux projets qui sont sortis après cette période-là où justement on s'est tous sentis assez seuls, et je pense que ces questions-là de communauté et de redonner aux autres, parce que les jeunes se rendent compte aussi que la vie est parfois de plus en plus difficile aussi pour autant leurs parents que leurs voisins ou quoi que ce soit. Et donc il y a cette volonté de vouloir aussi redonner à la communauté, je pense. Ça tombe bien, que vous parliez des projets. Quels sont les projets à venir pour les jeunes dans l'Est parisien ? On a beaucoup de projets. Nous, on travaille autant directement pour les jeunes que pour les professionnels. Donc, je vais peut-être commencer sur les projets pour les professionnels. On travaille sur beaucoup de temps de sensibilisation des professionnels sur les questions de santé mentale, sur les questions de santé sexuelle et même sur les questions des droits des jeunes, du rapport à la police également. Ça, c'est des questions qui reviennent beaucoup. Et sinon, en termes de projets pour les jeunes, dans le 12e arrondissement, le 28 juin, on aura la fête de la jeunesse du 12e arrondissement qui s'appelle On-se-la-coule-12 au centre sportif Louis Lumière. Et donc ça, c'est des événements qui permettent de mettre en lien toutes les assos du territoire et les partenaires du territoire autour d'un super projet où il y aura un tournoi de foot, des activités sportives, ludiques. On aura aussi des stands de prévention et puis évidemment un concert à la fin avec des jeunes talents du 12e arrondissement, parce que c'est aussi ce qu'on aime valoriser, les talents et les beaux projets qui peuvent sortir dans cet arrondissement, quoi. Merci beaucoup Alice, merci à la régie pour le son et à la vidéo, merci à vous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à très bientôt sur UGOP Radio. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.